Et la finale du 400 mètres féminine en effet au couloir numéro 8, celle qui représente le Stade Lamentin, deuxième des championnats de France U20 à Bondoufle en 2021, troisième des U18 à Angers en 2019, Charlène Figaro. Au couloir numéro 7, elle représente l'entente Franconville, Sésame Val d'Oise. On retrouve donc Laurine Concourier, celle qui était troisième des championnats de France U20 sur 400 mètres en 2018. Au couloir numéro 6, elle représente l'EA Cergy-Pontoise Athlétisme, première des championnats de France Indoor cet hiver à Lyon sur la distance, Pauline Toriel. Au couloir numéro 5, Montpellier Athlétique Méditerranée Métropole, Isabelle Black, celle qui était deuxième des championnats de France U23 sur 200 mètres en 2020. Au couloir numéro 4 pour l'entente Sul-Lyonnais, celle qui était deuxième des championnats de France Indoor sur 400 mètres. C'était cet hiver en salle à Lyon, Camille Marsin. Au couloir numéro 3, Montbéliard-Belfort Athlétisme, Cassandra Delaunay Belleville, celle qui a remporté les championnats de France U20 à Miramas en 2020. Au couloir numéro 2, Saint-Denis Émotion, celle qui a été deuxième des championnats de France U20 sur 200 mètres à Bondoufle l'été dernier, deuxième également sur 400 mètres indoor à Miramas en 2021, Laurine Housseni. Et au couloir numéro 1, elle représente le Paris Avenir Athlétique, Léopoldine Yé. La championne de France en titre, c'est Marie Duvigneau, 54 et 46. C'était donc l'été dernier à Caen, la meilleure performance française de la saison pour Sorna Lacoste, 51-62. Et la favorite que vous voyez peut-être sur votre écran, même si la course reste ouverte, avec notamment le joli chrono réalisé en série par Isabelle Black et celui de Camille Marsin. Pauline Toriel arrive avec la faveur des pronostics, son record 54-03. Beaucoup de contrôle hier dans sa série pour l'emporter en 54-70. Et pourquoi pas un chrono en moins de 54 dans cette finale. On a eu des belles surprises dans cette finale masculine, alors pourquoi pas. Isabelle Black, Charlène Figaro, Léopoldini ont battu leur record personnel hier en série. Toutes ont battu presque leur record personnel cette saison. La meilleure performance des séries hier pour Isabelle Black, 54-68, juste devant Pauline Toriel, 54-70. Le bon départ sur ce 400 mètres féminin, à la finale de ce 400 mètres féminin. Pauline Toriel à suivre au couloir numéro 6, Isabelle Black, elle est au couloir numéro 5. Et c'est bien parti pour Pauline Toriel de l'EA Cergy-Pontoise Athlétisme qui refait maintenant son retard sur Laurine Concourier de l'entente Franconville Sésame Val d'Oise. Pauline Toriel de l'entente athlétique Cergy-Pontoise Athlétisme. Le couloir 3 également de Cassandra Delaunay Belleville. Très serré là pour ce podium. Cassandra Delaunay Belleville qui pour l'instant tient la tête de la course. Pauline Toriel qui va essayer de revenir et également Isabelle Black au couloir numéro 5 qui va aller s'imposer. 54-17 le chrono. Record personnel pour Isabelle Black, 54-17, encore un excellent chrono, 54-14 le temps officiel, 54-32 pour Pauline Toriel et le record personnel également pour Cassandra Delaunay Belleville. Juste en dessous de ces 54-42, encore une très belle course dans cette finale du 400 mètres, très indécise. Une très belle course disputée jusqu'au bout pour les trois athlètes qui vont monter sur le podium de ce 400 mètres. Vous le voyez, elles sont allées au bout de l'effort sous la chaleur du stade d'Albi. Le ralenti de la dernière ligne droite. Et la bagarre entre Cassandra Delaunay Belleville, Pauline Toriel, Isabelle Black. Et vous voyez les quatre athlètes qui se tiennent en très peu de choses à l'arrivée. Et les belles pastilles bleues qui indiquent les records personnels pour 5 des 6 premières de cette course. Isabelle Black, Montpellier Athlétique Méditerranée Métropole qui va aller chercher le titre de championne de France. 54-14 devant Pauline Toriel, EA Cergy-Pontoise Athlétisme et Cassandra Delaunay Belleville.